comme vous le voyez, au bout d'une semaine, nous avons l'émergence des mouches. Et d'ici la semaine prochaine, on attend ce qui est accouplement et la ponte des femelles au niveau des planchettes de bois. Ils ont des profils en termes d'acides aminés, donc assez comparables. Et la production de ces insectes-là passe par l'utilisation des déchets. Donc c'est des déchets qu'on a au niveau des épiceries, qu'on a au niveau des marchés. Donc c'est vraiment les fruits pourris, les légumes qui sont invendables. On prend ce substrat-là, on met les insectes dessus qui vont pondre et ensuite on va utiliser ce substrat-là pour bien convertir cette matière organique-là et en faire de la farine qui est vraiment comparable à la farine de poisson. Et ça nous aide quand même à limiter l'impact que la pisciculture va avoir sur les stocks de poissons. Donc on a constaté que par exemple pour la farine de criquet, on peut aller jusqu'à 75%. Mais au-delà, ça diminue les performances de croissance. Pour par exemple la chenille de karité, on peut aller jusqu'à 25%. Au-delà également, ça peut diminuer les performances de croissance. Et si on se focalise sur la mouche soldat noire en tant que telle, donc on a essayé de faire des études de combinaison entre la mouche soldat noire et la chenille de karité. On s'est rendu compte que 25% de chenilles, mais également de farine de karité peuvent substituer jusqu'à 50% la farine de poisson. Mais on ne s'est pas limité à la farine tout simplement. On est allé faire des extractions d'huile de mouche soldat noire qu'on a substitué avec l'huile de poisson. Et également, cela nous a permis d'avoir des résultats qui sont concluants. Vous envoie des liens. Ok, super. Donc nous sommes en partenariat avec une société sénégalaise de fabrication de plateaux repas qui nous transmet tous les jours leurs déchets organiques, donc tous leurs résidus de fruits et de légumes suite à la préparation de ces plateaux repas. Donc nous recevons des oranges, des pastèques, des choux, voilà, toutes sortes de fruits et légumes et que l'on va récolter dans ce genre de poubelles là. Voilà, donc là ce sont des déchets bruts qui arrivent tels quels. Nous les traitons pour enlever tout ce qui est potentiel résidu de plastique pour qu'il n'y ait que de la matière organique. Le gros problème aujourd'hui qu'on a ici, c'est le financement. Sur la partie technique, dès le départ, on a été même agréablement surpris. On a fait des partenariats avec plusieurs structures locales, dont l'UCAD, dont l'ISRA. Les compétences, elles sont là. On travaille avec des labos, des entomologistes locaux qui nous ont aidés et nous ont permis d'en arriver où on est là aujourd'hui. Donc les compétences techniques, elles sont là. Le problème avec la farine d'insectes, c'est la capacité à en avoir une grande quantité en fait, donc la disponibilité. Parce qu'un des critères pour faire un aliment, c'est la disponibilité. Est-ce qu'on est capable de faire des tonnes autant que la farine de poisson, ou bien autant que la farine de soja, ou bien des choses comme ça, des toutous de soja, en termes de mouches soldats noirs? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Autre chose également, c'est l'acceptabilité sociale. Est-ce que les gens aujourd'hui ils sont prêts à manger un poisson qui a été nourri avec de la farine de mouche? Ça aussi, c'est un critère qui est important également quand on fabrique un aliment.